En 2004, le processus d'élargissement de l'Union européenne a connu une étape importante. À cette époque, 8 pays de l'ancien bloc soviétique d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ainsi que Chypre et Malte, ont rejoint l'Union européenne. Ils ont été suivis en 2007 et en 2013 par 3 autres pays, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie. C'est de cette ouverture à l'Est qu'est né le plus vaste espace économique au monde. Les États membres de l'Union européenne sont passés de 15 à 28, faisant progresser la population totale vivant au sein de l'Union de 400 à plus de 500 millions de personnes. Il existe cependant une forte disparité sociale et économique entre les anciens et les nouveaux États membres de l'Union européenne. Le produit intérieur brut par habitant est par exemple bien plus faible en moyenne dans les nouveaux États membres que dans les anciens États membres. L'Union européenne déploie des efforts importants pour amoindrir ces écarts et renforcer la cohésion au sein de l'Europe. Rien qu'entre 2014 et 2020, elle a prévu d'investir 194 milliards d'euros dans les nouveaux États membres. La Suisse a décidé en 2006 de s'associer à cet objectif de cohésion et de fournir à ce titre ce qu'il est devenu coutume d'appeler la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'Union européenne. Cette contribution s'élève à 1,3 milliard de francs au total. Avec ce montant, la Confédération finance près de 300 projets dans les nouveaux États membres de l'Union, avec les objectifs suivants. Promouvoir le développement économique, en particulier le développement des petites et moyennes entreprises. Améliorer la sécurité sociale, en priorité celle des jeunes, des personnes âgées et des malades. Renforcer la protection de l'environnement en améliorant par exemple les systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'épuration des eaux usées, ou encore en encourageant les énergies renouvelables et les transports publics. Améliorer la sécurité publique, en favorisant notamment l'émergence d'institutions étatiques démocratiques et modernes, et consolider la société civile, entre autres en soutenant des organisations non gouvernementales et des associations qui s'engagent dans des domaines bien définis, tels que la santé, l'environnement ou la culture. Exemple avec la Lettonie. La Suisse soutient dans ce pays un programme de microcrédit destiné aux PME. Plus de 2500 emplois ont pu être créés ou maintenus. Exemple avec la Bulgarie. La Suisse accompagne l'introduction d'un système de formation professionnelle dual inspiré du sien. Les enseignements dispensés par les instituts de formation professionnelle deviennent plus axés sur la pratique et les cours sont complétés par un stage en entreprise. Ce faisant, les jeunes sont mieux qualifiés et mieux préparés aux réalités du marché du travail, ce qui leur garantit de meilleures perspectives professionnelles. Exemple avec la Slovaquie. La Suisse encourage l'intégration sociale et économique de la population rome, souvent marginalisée dans la société. Une partie du projet est consacrée à la création ou à la réhabilitation de centres communautaires. 12 000 Roms reçoivent dans ces établissements une formation scolaire ou professionnelle et des conseils en matière de santé. Exemple avec la Slovénie. La Suisse apporte son soutien à 20 communes situées dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays pour l'assainissement énergétique de bâtiments publics. En parallèle, le développement durable est devenu un sujet d'étude central pour plus de 20 000 écoliers. Le projet encourage en outre l'échange de connaissances entre des PME suisses et slovènes sur des questions liées au développement durable et aux énergies renouvelables. À l'heure actuelle, une majorité des actions financées par la Suisse dans les pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2004 sont arrivées à leur terme. Les projets menés en Bulgarie et en Roumanie seront achevés d'ici à 2019, et ceux qui sont prévus en Croatie le seront d'ici à 2024. Sur mandat de la Confédération, un groupe d'experts indépendants a analysé les effets de la contribution suisse à l'élargissement de l'Union européenne. Résultat, à ce stade, dans l'ensemble, c'est un succès, pour plusieurs raisons. Les projets correspondent pour l'essentiel aux besoins des pays partenaires. Les objectifs fixés ont été atteints et dans de nombreux cas dépassés. Le rapport entre l'effort fourni et les résultats obtenus est globalement équilibré. Les projets sont qualifiés de durables et leurs résultats pourront être appréciés dans la durée. Avec sa contribution à l'élargissement de l'Union européenne, la Suisse apporte sa pierre à l'édifice pour plus de sécurité, de stabilité et de prospérité en Europe. Ce faisant, elle renforce ses relations avec l'Union européenne et déploie une image positive de notre pays auprès des pays partenaires. Enfin, les entreprises suisses sont également gagnantes, avec de nouveaux débouchés qui s'offrent à elles.